Dans un monde où la communication instantanée règne en maître, avez-vous déjà songé à la puissance d'une lettre réfléchie? Imaginez un instant que chaque mot que vous écrivez puisse non seulement toucher l'âme de son destinataire, mais aussi transformer la vôtre. C'est précisément ce que les stoïciens ont compris et pratiqué il y a des siècles, et c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. La correspondance stoïcienne n'est pas qu'un simple échange d'informations. C'est un art, une discipline, et surtout un outil puissant de croissance personnelle et de partage de sagesse. Mais comment pouvons-nous, dans notre ère numérique, tirer parti de cette pratique ancestrale? Comment pouvons-nous insuffler dans nos communications la profondeur, l'intention et l'impact que les grands penseurs stoïciens ont su maîtriser? Ces questions touchent au cœur même de notre façon d'interagir avec les autres et avec nous-mêmes. Elles nous invitent à réfléchir sur la qualité de nos échanges, sur la profondeur de nos relations et sur l'empreinte que nous laissons dans la vie des autres à travers nos mots. Avant de plonger dans les secrets des lettres stoïciennes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Pourquoi ? Parce que chaque vidéo est conçue pour vous apporter des outils concrets, issus de la sagesse stoïcienne, pour naviguer dans les défis de la vie moderne. En vous abonnant, vous vous offrez un accès régulier à des réflexions profondes et à des techniques pratiques pour cultiver votre force intérieure. Je vous encourage vivement à regarder cette vidéo dans son intégralité. Chaque partie que nous allons explorer est interconnectée, formant un tout cohérent qui vous permettra de saisir pleinement l'essence et la puissance de la correspondance stoïcienne. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de cet art ancien, mais ô combien pertinent pour notre époque. Commençons notre exploration de l'art de la correspondance stoïcienne, un héritage intemporel qui continue de façonner la manière dont nous communiquons et réfléchissons. Cette pratique, loin d'être obsolète, offre des enseignements précieux pour notre ère numérique. Au cœur de la philosophie stoïcienne, l'écrit occupe une place prépondérante. Ce n'est pas un hasard si les œuvres les plus influentes du stoïcisme nous sont parvenues sous forme de lettres, de journaux intimes ou de réflexions personnelles. Pour les stoïciens, l'acte d'écrire n'était pas seulement un moyen de communiquer, mais un outil puissant de réflexion et de croissance personnelle. Pensez un instant à la dernière fois où vous avez pris le temps d'écrire une lettre réfléchie. Peut-être était-ce pour exprimer votre gratitude à un mentor, pour réconforter un ami dans une période difficile, ou pour clarifier vos propres pensées sur un sujet complexe. Dans chacun de ces cas, l'acte d'écrire vous a probablement obligé à structurer vos pensées, à peser vos mots, et à considérer leur impact potentiel sur le destinataire. C'est précisément ce processus que les stoïciens ont élevé au rang d'art. Pour eux, chaque lettre était une opportunité de cultiver la sagesse, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, a écrit à son ami Lucilius « Je me retire et je m'enferme avec toi quand je t'écris ». Cette phrase capture l'essence même de la correspondance stoïcienne, un moment de connexion profonde, non seulement avec l'autre, mais aussi avec soi-même. Mais comment les stoïciens utilisaient-ils concrètement les lettres pour transmettre leur sagesse? Ils le faisaient en incarnant dans leurs écrits les principes fondamentaux de leur philosophie. Chaque lettre était une leçon de vie, un exercice de vertu, une invitation à la réflexion profonde. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Bien que ces méditations ne soient pas à proprement parler des lettres, elles incarnent l'esprit de la correspondance stoïcienne. Dans ses écrits personnels, Marc Aurèle s'adresse à lui-même, examinant ses pensées, ses actions et les défis auxquels il fait face. C'est comme s'il entretenait une correspondance intime avec son moi le plus sage, cherchant constamment à s'améliorer et à vivre en accord avec les principes stoïciens. Cette pratique nous enseigne que la véritable correspondance stoïcienne commence par un dialogue honnête avec soi-même. Avant même de prendre la plume pour s'adresser à un autre, le stoïcien s'interroge, examine ses motivations et cherche à aligner ses pensées et ses intentions avec les vertus qu'il cherche à cultiver. Imaginez maintenant comment cette approche pourrait transformer vos propres communications. Et si, avant d'envoyer ce prochain email important ou ce message sur les réseaux sociaux, vous preniez un moment pour réfléchir profondément à votre intention, à l'impact de vos mots et à la manière dont ils reflètent vos valeurs les plus profondes? Cette réflexion nous amène naturellement à la deuxième étape cruciale de la correspondance stoïcienne, la clarté d'intention. Pour les stoïciens, chaque acte de communication devait être guidé par une intention claire et éthique. Il ne s'agissait pas simplement de transmettre des informations, mais de contribuer au bien-être et à la croissance de l'autre, ainsi qu'à sa propre évolution. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, illustre parfaitement cette approche. Chacune de ces missives est construite autour d'un enseignement spécifique, d'une réflexion sur une vertu particulière,
ou d'un conseil pratique pour faire face aux défis de la vie. Mais ce qui rend ces lettres si puissantes, c'est la clarté avec laquelle Sénèque exprime son intention, aider Lucilius à progresser sur le chemin de la sagesse. Pour intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne, je vous propose un exercice simple mais profond. La prochaine fois que vous vous apprêtez à écrire une lettre ou un message important, prenez un moment pour vous poser ces questions. Quel est mon véritable objectif en écrivant ceci? Comment puis-je aligner cette communication avec mes valeurs stoïciennes? Que puis-je apporter de positif à mon destinataire à travers ces mots? En clarifiant ainsi votre intention, vous donnerez à votre message une profondeur et une authenticité qui résonnera avec son destinataire. Vous transformerez un simple acte de communication en une opportunité de croissance mutuelle. Cette clarté d'intention nous conduit naturellement au cœur même de la correspondance stoïcienne, l'empathie et la compassion. Pour les stoïciens, la véritable sagesse ne pouvait être séparée de la vertu, et la plus haute des vertus était la compassion envers autrui. Dans leurs lettres, les philosophes stoïciens pratiquaient constamment l'art de se mettre à la place de l'autre. Ils cherchaient à comprendre les défis, les peurs, les espoirs de leurs correspondants, et à y répondre avec une compassion authentique. Une anecdote touchante illustre parfaitement cette approche. Marc Aurèle, dans sa correspondance avec son tuteur Fronton, montre une sensibilité remarquable. Alors que Fronton souffrait de problèmes de santé, Marc Aurèle lui écrivit « J'espère que tu te portes bien, mon cher maître. J'ai mal dormi à cause de ton état de santé. » Cette simple phrase révèle la profondeur de l'empathie que Marc Aurèle cultivait, même au milieu de ses responsabilités impériales écrasantes. Comment pouvons-nous intégrer cette pratique dans notre propre correspondance? Cela commence par un effort conscient pour vraiment écouter et comprendre l'autre, même à travers les mots écrits. Avant de répondre à un message, prenez le temps de réfléchir. Que ressent vraiment mon interlocuteur? Quels sont ses besoins non exprimés? Comment puis-je lui apporter un véritable soutien? Exprimer cette compréhension et ce soutien de manière authentique demande de la pratique. Les stoïciens nous enseignent que la véritable empathie ne se limite pas à des formules toutes faites ou à des expressions de sympathie superficielle. Elle implique un engagement sincère envers le bien-être de l'autre et la volonté de l'accompagner dans ses défis. Imaginons un instant que vous receviez un message d'un ami traversant une période difficile. Une réponse stoïcienne ne se contenterait pas de platitudes ou de conseils hâtifs. Elle chercherait plutôt à valider les émotions de l'ami, à lui offrir une perspective équilibrée et à l'encourager à puiser dans sa force intérieure. Elle pourrait ressembler à ceci: « Je comprends la difficulté de ce que tu traverses. Ton courage face à cette épreuve est admirable. Rappelle-toi que, comme les stoïciens nous l'enseignent, tu as en toi la force de surmonter cela. Je suis là pour t'écouter et te soutenir à chaque étape. » Cette approche empathique et compassionnelle de la correspondance a le pouvoir de transformer non seulement nos relations, mais aussi notre propre croissance intérieure. En nous efforçant constamment de comprendre et de soutenir l'autre, nous cultivons notre propre sagesse et notre propre vertu. Cependant, l'empathie et la compassion dans la correspondance stoïcienne ne signifient pas nécessairement de longs discours ou des expressions élaborées de soutien. Au contraire, les stoïciens étaient maîtres dans l'art de la concision et de la précision, ce qui constitue la quatrième étape cruciale de notre exploration. Pour les philosophes stoïciens, chaque mot devait avoir un poids, un sens, une utilité. Ils croyaient fermement en la puissance des mots bien choisis et considéraient que la verbosité excessive pouvait diluer le message et distraire de l'essentiel. Épictète, dans ses enseignements, encourageait ses élèves à parler peu et seulement quand c'est nécessaire. Ce principe s'appliquait tout autant à l'écriture. L'objectif n'était pas de remplir des pages, mais de transmettre une sagesse profonde de la manière la plus claire et la plus directe possible. Cette approche peut sembler en contradiction avec notre ère de communication constante et de flux d'informations ininterrompu. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte que la concision stoïcienne prend tout son sens. Dans un monde où nous sommes bombardés de messages, la capacité à communiquer de manière claire, concise et impactante devient un véritable super-pouvoir. Pour mettre en pratique cette concision stoïcienne, je vous propose un exercice. La prochaine fois que vous rédigez un message important, écrivez-le d'abord sans vous restreindre. Puis, relisez-le en vous posant cette question pour chaque phrase. Est-ce vraiment nécessaire pour transmettre l'essentiel de mon message? Effacez impitoyablement tout ce qui est superflu. Vous serez surpris de voir à quel point votre message gagne en force et en clarté. Cette pratique de la concision nous oblige à nous concentrer sur l'essentiel, à affiner notre pensée et à maximiser l'impact de chaque mot.
C'est un exercice de discipline mentale qui, avec le temps, transforme non seulement notre manière d'écrire, mais aussi notre façon de penser. Un ami m'a raconté un jour comment cette pratique avait transformé sa vie professionnelle. Ingénieur de formation, il avait l'habitude de rédiger des rapports longs et détaillés. Après avoir découvert la philosophie stoïcienne et appliqué ses principes à sa communication, il a commencé à produire des rapports beaucoup plus concis, allant droit à l'essentiel. Non seulement ses collègues et supérieurs ont apprécié ce changement, mais il a constaté que cela l'obligeait à avoir une compréhension plus profonde et plus claire des problèmes qu'il traitait. Cette anecdote illustre parfaitement comment la pratique de la concision stoïcienne peut avoir des effets bénéfiques bien au-delà de la simple amélioration de notre correspondance. Elle affine notre pensée, renforce notre capacité d'analyse et nous permet de communiquer avec plus d'impact dans tous les domaines de notre vie. Mais la concision ne doit jamais se faire au détriment de l'authenticité et de l'honnêteté, qui constituent le 5e pilier de la correspondance stoïcienne. Pour les stoïciens, la vertu était la plus haute des valeurs, et l'honnêteté en était une composante essentielle. Dans leur correspondance, ils s'efforçaient toujours de rester fidèles à leurs valeurs et d'exprimer leurs vraies pensées, même lorsque c'était difficile. Cette pratique de l'authenticité dans la correspondance peut être particulièrement challengeante dans notre monde moderne, où nous sommes souvent tentés de présenter une version édulcorée ou idéalisée de nous-mêmes. Les réseaux sociaux, en particulier, nous incitent à ne montrer que le meilleur de nous-mêmes, à cacher nos luttes et nos faiblesses. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité et d'honnêteté que se créent les connexions les plus profondes et les plus significatives. Les stoïciens l'avaient bien compris. Dans leurs lettres, ils n'hésitaient pas à partager leurs doutes, leurs luttes, leurs échecs. Mais ils le faisaient toujours dans un esprit de croissance et d'apprentissage, transformant chaque difficulté en une opportunité de progresser sur le chemin de la sagesse. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, offre de nombreux exemples de cette authenticité. Il n'hésite pas à admettre ses propres faiblesses et à partager les leçons qu'il en tire. Cette honnêteté crée un lien profond avec son lecteur et rend ses enseignements d'autant plus puissants. Comment pouvons-nous intégrer cette pratique de l'authenticité dans notre propre correspondance? Cela commence par un engagement envers la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. La prochaine fois que vous vous apprêtez à écrire un message important, posez-vous ces questions. Est-ce que j'exprime vraiment ce que je pense et ressens? Suis-je en train de cacher une partie de la vérité par peur ou par convenance? Comment puis-je exprimer mes vraies pensées avec tact et respect? Cette pratique de l'authenticité dans la correspondance peut être particulièrement difficile dans des situations professionnelles ou dans des relations compliquées. Pourtant, c'est souvent dans ces moments-là qu'elle est le plus nécessaire. Une communication honnête et respectueuse peut désamorcer des conflits, clarifier des malentendus et renforcer des liens. Imaginez une situation où vous devez communiquer une critique à un collègue. Une approche stoïcienne ne chercherait pas à adoucir excessivement le message au point de le rendre inefficace, ni à l'exprimer de manière brutale. Elle viserait plutôt à présenter la vérité de manière claire et objective, tout en exprimant une volonté sincère d'aider l'autre à s'améliorer. Cette pratique de l'authenticité et de l'honnêteté dans la correspondance nous amène naturellement à la 6e étape cruciale, la réflexion avant l'action, ou ce que j'aime appeler la pause stoïcienne. Les philosophes stoïciens accordaient une grande importance à la réflexion et à la méditation avant toute action, y compris l'acte d'écrire. Dans notre monde de communication instantanée, où nous sommes souvent tentés de répondre immédiatement à chaque message, cette pratique de la pause peut sembler contre-intuitive. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de réflexion que naissent souvent les enseignements les plus profonds et les réponses les plus sages. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle constamment l'importance de prendre du recul avant d'agir. Il écrit « Ne te laisse pas emporter par l'imagination des choses dans leur totalité, concentre-toi sur le présent ». Ce conseil s'applique parfaitement à notre pratique de la correspondance. Avant de répondre à un message important ou potentiellement conflictuel, prenez le temps de vous arrêter. Respirez profondément. Réfléchissez non seulement au contenu de votre réponse, mais aussi à son impact potentiel. Est-ce que ces mots sont vraiment nécessaires? Sont-ils en accord avec vos valeurs? Contribueront-ils positivement à la situation? Cette pause stoïcienne peut prendre différentes formes. Pour certains, cela peut être une brève méditation avant d'écrire. Pour d'autres, cela peut signifier rédiger une première version de la réponse, puis la laisser reposer pendant quelques heures ou même une nuit avant de la relire et de l'envoyer. L'important est de créer cet espace de réflexion entre l'impulsion initiale et l'action.
J'ai personnellement expérimenté la puissance de cette technique du délai intentionnel. Il y a quelques années, j'ai reçu un email qui m'a profondément contrarié. Ma première réaction a été de vouloir répondre immédiatement, poussé par l'émotion. Heureusement, je me suis souvenu de l'enseignement stoïcien et j'ai décidé d'attendre. J'ai rédigé ma réponse, mais au lieu de l'envoyer, je l'ai sauvegardée en brouillon. Le lendemain matin, en relisant mon message avec un esprit plus clair, j'ai été frappé par son ton agressif et peu constructif. J'ai complètement réécrit ma réponse, cette fois de manière plus réfléchie et équilibrée. Non seulement cela a permis de résoudre le conflit de manière positive, mais cela a également renforcé ma relation professionnelle avec cette personne. Cette anecdote illustre comment la pratique de la pause stoïcienne peut transformer notre communication, nous évitant des réactions impulsives qui pourraient avoir des conséquences négatives à long terme. Elle nous permet de répondre plutôt que de simplement réagir, alignant ainsi notre correspondance avec nos valeurs les plus profondes. La 7e étape de notre exploration de la correspondance stoïcienne nous amène à l'art de l'encouragement et de l'inspiration. Les stoïciens ne voyaient pas la communication comme un simple échange d'informations, mais comme une opportunité d'élever l'autre, de l'inspirer à devenir la meilleure version de lui-même. Dans leurs lettres, les philosophes stoïciens excellaient dans l'art d'insuffler courage et détermination à leurs correspondants. Ils le faisaient non pas à travers des platitudes ou des encouragements vides, mais en rappelant à l'autre sa force intérieure, sa capacité à surmonter les obstacles et la noblesse inhérente à la poursuite de la vertu. Épictète disait « Nous sommes comme des lutteurs olympiques, nous nous entraînons pour le plus grand défi de notre vie ». Cette métaphore puissante nous rappelle que chaque difficulté est une opportunité de croissance, chaque obstacle un tremplin vers la sagesse. En intégrant ce type de perspective dans notre correspondance, nous pouvons transformer de simples mots en catalyseurs de changement et de croissance. Imaginez la force d'une lettre qui, au lieu de simplement sympathiser avec les difficultés d'un ami, lui rappelle sa résilience passée, souligne les qualités qu'il possède pour surmonter ce défi, et l'encourage à voir cette épreuve comme une opportunité de devenir plus fort et plus sage. C'est ce type de correspondance qui peut véritablement changer des vies. Pour illustrer cette idée, pensons à la métaphore du phare. Tout comme un phare guide les navires à travers l'obscurité et les tempêtes, nos mots peuvent servir de guide et de source d'inspiration pour ceux qui traversent des moments difficiles. Chaque lettre, chaque message que nous écrivons a le potentiel d'être ce phare, illuminant le chemin vers la sagesse et la résilience. Cette pratique de l'encouragement et de l'inspiration dans notre correspondance nous conduit naturellement à la 8e étape, la culture de la gratitude. Pour les stoïciens, la gratitude était bien plus qu'une simple politesse sociale. C'était une pratique fondamentale, un moyen de reconnaître la beauté et la valeur de la vie dans toutes ses manifestations. Dans leurs écrits, les philosophes stoïciens exprimaient régulièrement leur gratitude, non seulement pour les grandes choses de la vie, mais aussi pour les petits détails du quotidien. Marc Aurèle, dans ses méditations, commence souvent ses réflexions par des expressions de gratitude envers ses parents, ses professeurs, et même envers les défis qu'il rencontre. Intégrer cette pratique de la gratitude dans notre correspondance peut avoir un effet transformateur, tant sur nous-mêmes que sur nos destinataires. Cela ne signifie pas simplement ajouter un merci à la fin de chaque message. Il s'agit plutôt de cultiver une véritable appréciation pour l'autre et d'exprimer cette reconnaissance de manière authentique et spécifique. Imaginons par exemple que vous écriviez à un mentor qui vous a guidé dans votre carrière. Au lieu d'un simple merci pour votre aide, vous pourriez écrire « Je suis profondément reconnaissant pour la sagesse que vous avez partagée avec moi. Votre conseil sur d'exemples spécifiques m'a permis de surmonter défis spécifiques et a véritablement transformé ma façon d'aborder mon travail. Votre influence continue d'enrichir ma vie chaque jour. » Ce type d'expression de gratitude détaillée et sincère non seulement renforce vos relations, mais vous aide également à cultiver une perspective plus positive et reconnaissante dans votre propre vie. C'est un exercice qui nous rappelle constamment les bénédictions que nous avons reçues et les personnes qui ont contribué à notre croissance. La pratique régulière de la gratitude dans notre correspondance peut avoir un effet transformateur sur notre bien-être mental et émotionnel. Des études ont montré que l'expression régulière de gratitude peut augmenter notre bonheur, réduire le stress et même améliorer notre santé physique. En intégrant cette pratique dans notre correspondance quotidienne, nous créons non seulement des connexions plus profondes avec les autres, mais nous cultivons également une plus grande paix intérieure pour nous-mêmes. Ceci nous amène à la 9e et dernière étape de notre exploration, la création d'un héritage épistolaire. Les stoïciens étaient profondément conscients de l'impact durable de leurs écrits. Ils ne rédigeaient pas simplement pour le moment présent,
mais avec la conscience que leurs mots pourraient influencer des générations futures. Sénèque, dans une de ses lettres à Lucilius, écrit « Je travaille pour la postérité. Je compose jour après jour quelque chose qui pourra être utile. » Cette perspective à long terme donnait à sa correspondance une profondeur et une résonance qui transcendaient le temps. Bien que nous ne prétendions pas tous écrire pour la postérité, nous pouvons néanmoins adopter cette mentalité dans notre propre correspondance. Chaque lettre, chaque email, chaque message que nous écrivons a le potentiel de laisser une empreinte durable sur son destinataire. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons élever notre communication au-delà du trivial et de l'éphémère. Réfléchissez un instant aux legs que vous souhaitez laisser à travers votre correspondance. Quelles sont les valeurs, les idées, les encouragements que vous voulez transmettre? Comment pouvez-vous faire en sorte que vos mots résonnent bien au-delà du moment présent? Cette perspective nous invite à considérer chaque acte de communication comme une opportunité de créer quelque chose de significatif et de durable. Cela ne signifie pas que chaque message doit être un chef-d'œuvre philosophique, mais plutôt que nous devrions nous efforcer d'infuser nos écrits avec authenticité, sagesse et bienveillance. En adoptant cette approche, nous transformons notre correspondance en un véritable art, un moyen de cultiver la sagesse, de renforcer nos relations et de laisser une empreinte positive dans le monde. C'est ainsi que les secrets des lettres stoïciennes peuvent véritablement enrichir et transformer notre vie moderne. En explorant les secrets des lettres stoïciennes, nous avons découvert un art ancien qui trouve une résonance profonde dans notre monde moderne. Cette pratique nous invite à élever notre correspondance au-delà de la simple communication, en faisant un outil de croissance personnelle et de connexion authentique. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de la pause stoïcienne, l'une des actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui est de prendre un moment de réflexion avant de répondre à un message important. Respirez profondément, clarifiez votre intention, et assurez-vous que vos mots sont alignés avec vos valeurs. De même, intégrez la pratique de la gratitude dans vos communications quotidiennes, en exprimant votre appréciation de manière spécifique et authentique. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment pourriez-vous appliquer ces principes stoïciens dans votre prochaine lettre ou email important? Quel impact cela pourrait-il avoir sur vos relations et sur votre propre croissance? Je vous encourage à partager vos expériences et réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas que chaque message que vous envoyez est une opportunité de créer une connexion significative, d'inspirer et de laisser une empreinte positive. En intégrant ces pratiques stoïciennes dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement améliorer notre communication, mais aussi cultiver une plus grande sagesse et résilience face aux défis de la vie moderne. Commencez dès aujourd'hui à transformer votre correspondance en un art stoïcien. Vous serez surpris de voir comment cette simple pratique peut enrichir vos relations, approfondir votre compréhension de vous-même et vous guider vers une vie plus épanouissante et vertueuse. Le voyage vers la sagesse commence avec un simple mot, écrit avec intention et compassion.